pays que nous on a aidé, l'Indonésie. Comment ils ont développé. Quand nous sommes arrivés ici, c'était sale. Face à Barou, le côté-ci. Ah oui. Mais ça dépassait là quand même le Cameroun. Il travaille beaucoup. Non, regarde le pays en chantier, non? C'est le pays en chantier. Depuis que je suis venu, je sais pas, j'ai fait 3 ans au Cameroun. Depuis là, je m'égare chaque jour. Je suis parti au Cameroun, j'ai fait 3 ans. Je reviens, je ne remarque plus rien. Ils sont en plein chantier. Voilà. Il ne faut jamais regretter de devenir dernier. Nous, on était premiers hier en Afrique, mais aujourd'hui, on est devenu dernier. Au lieu de se battre pour être dernier, pour être premier, mais on est tout en train de rappeler aux gens. C'est nous qui étions. Le pharaon était le puits. C'est nous, les mathématiciens. Oh, Socrate est venu apprendre en Égypte. Oh, il est venu être... Mais c'est compliqué. Platon a fréquenté en Égypte. Mais c'est quoi avec l'Africain? Qu'est-ce qui ne va pas l'Africain? Hein? Toujours en train de dire que j'étais. Quand tu vois un homme qui parle trop de son passé, et que son présent est en difficulté. Nous les Africains, on a trop de problèmes. Ah oui. C'est nous qui étions. Tels étaient les Noirs. Mais attendez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils nous ont dominés dans tous les niveaux. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais travaillons pour sortir de la merde. Travaillons pour sortir de la merde. Matin, midi, soir, c'est nous qui étions. C'est nous qui étions. Dis donc, arrêtez ça, dis donc. Tout en train de déranger. Alors un pays qui était plus pauvre que nous. Alors, c'est pourquoi il y a même certains secteurs, si tu arrives, tu dis que, hey, ah, il y a aussi une belle ici là. Mais oui, parce qu'ils sont en chantier. Mais chez nous, on n'a même pas encore commencé à travailler. On n'a même pas encore commencé. Alors, on n'a même pas encore commencé à travailler chez nous au Cameroun. Voici l'un des plus derniers quartiers. Regarde comment ça ressemble. Il n'y a pas un quartier comme ça au Cameroun. Nous sommes à Passabarou. L'un des plus derniers quartiers de Jakarta. Regardez comment c'est travail. Ils sont en compétition. Alors, ils sont en compétition. Alors, c'est nous qui avons tout. Mais on manque de tout. On pleure, on pleure, on pleure. Oh, c'est nous qui étions hier. Oh, on a aidé l'Indonésie. C'est nous qui avons donné les pépinières d'huile de palme. Mais et puis quoi? Alors, on est aigri. C'est normal quand tu es un riche qui a mal géré ta richesse. Automatiquement, tu es obligé d'être aigri. L'aigreur, la jalousie provient de l'incapacité. Comme a dit la maman, ouais, c'est... J'ai oublié son nom. La dame dit, la présidente du marché Mbopi. C'est une masterclass ce qu'elle a fait là, sa vidéo. Même dans les... C'est-à-dire, c'est Alice Mengejo. La présidente du marché Mbopi, Alice Mengejo. C'est une masterclass. Même dans les grandes universités là. Non, non, il n'y a pas un professeur qui peut dire ça. Elle a dit elle a touché à des points très sensibles. Elle s'adresse à tout le monde. Comment se fait-il que le marché Mbopi est à Douala, dans un pays Sawa? Il n'y a pas un Douala là-bas. Mais comment? Mais c'est un problème. Ada apa lagi? Kamu proses kirim berapa saya bayar lah. Oh, you disturbing, okay? Please. Kamu kirim harganya di saya. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Kamu proses kirim berapa saya bayar lah. Oh, you disturbing, okay? Please. Kamu kirim harganya di saya. Donc ce que la matin là a fait hier, non, c'était un problème. C'est une masterclass. Donc déjà comme ça là, 1 minute de silence pour le papa de Landry Nguemo qui nous a quittés. Voilà les conséquences de la malgouvernance. Voilà, le père n'a pas supporté. Le père n'a pas supporté. Quand on dit que soyons engagés, nous tous ensemble, unanimement, comme un seul homme. C'est toi qui es là qui dit que oh, mon enfant est devenu grand, il s'en sort, je suis épargné. Non, la route ne doit pas t'épargner, mon frère, ma soeur. Non, souffre, souffre. La malgouvernance, chacun se sent responsable et chacun sera victime. Là, le père qui n'a pas supporté le décès de son fils. Mais oui, il est mort
au sud de quoi? Pas de maladie. Il avait ses moyens. Il avait son bon passeport. Il avait sa bonne famille. Il a gagné sa vie. Jusqu'à prendre un peu. Venir investir au Cameroun. Pour ceux qui disent que non, j'ai déjà réussi, je suis épargné de la malgouvernance. Non, fais attention. Personne n'est épargné. Parce que même un meurt. Un même là, eux, ils laissent leur vie tous les jours. Mais oui, l'ancien chef de Kribi là, l'ancien président du tribunal là, il est où? Il est mort sur la route. Le mauvais état de route, non? Mais oui, on ne dit pas qu'on ne fait pas les accidents. Mais c'est compté dans les grands pays, c'est compté. Un pays comme l'Indonésie, on peut faire 5 mois sans avoir d'accident de route. Mon frère, c'est 10. 10 comme ça. Vous allez vous rencontrer comment? Vous allez vous rencontrer comment? À tous les niveaux, 10 km, il y a la patrouille. Il y a la patrouille, mon frère. Vous allez rencontrer comment? Vous allez faire collision comment? On ne dit pas qu'il n'y a pas d'accident. Mais on a tout prévu quand même. Mais oui, il y a les radars, ça te met au pas. Que non, il faut les policiers. Non, il ne faut pas les policiers. Aujourd'hui là, tout est robotisé. Voilà. Qui refuse de construire son pays restera et demeurera sous-développé. Parce que l'homme ne peut pas tout faire. Il y a les moyens de dissuasion. Et il y a les moyens de remettre chacun au travail. De devenir honnête. Mais attendez, fume la cigarette à Singapour, tu jettes au sol. Fume. Jette une ordi, un papier à Singapour. En quelques 30 minutes, on localise là où tu es. Et c'est la réception qui t'appelle si tu es à l'hôtel. Eh monsieur, allez ramasser ça vite. Parce que si c'est la mairie qui vient ramasser, tu vois les pénalités. Et tu ne sors pas de l'aéroport. Tu ne sortiras pas de l'aéroport tant que tu ne paies pas ta pénalité là. C'est clair, c'est comme ça. Quelle que soit l'infraction dont tu seras coupable, ok? On t'attend à l'aéroport, tu ne pars pas. Mais le Cameroun est l'un des pays où tu viens, tu massacres un Camerounais, tu sors et tu t'en vas. On découvre qu'après. Mais oui, les dossiers classés. Mais oui, vous voulez quoi? Pour ceux qui disent que non, la malgouvernance, non, mes enfants sont en Europe. Non, ils ne sont pas épargnés. Ils ne sont pas épargnés. Je connais des gens qui sont venus au Cameroun pour la première fois. Ont perdu la vie. Les conséquences de la malgouvernance. Landry Nguemo, il était célèbre. Il avait l'argent. Il avait gagné sa vie. Aujourd'hui, il est rentré, investi dans son pays. Et que les enfants ne profiteront jamais. Voilà sa mort qui a causé la mort de son père. Qui était un homme qui avait gagné sa vie parce que c'était un proviseur à la retraite. Landry Nguemo n'était que l'incarnation de l'éducation de ses parents. Quand Landry Nguemo parlait, tu sentais qu'il venait d'une bonne famille. Son père était proviseur. Voilà le pauvre type de truc qui meurt. Oui. Son enfant est mort à la fleur de l'âge. À moins de 40 ans. Ayant déposé un immeuble à Tchang. Fini. Fini. Il est venu au Cameroun. Il a rendu service au Camerounais d'abord en jouant au football. Par la suite, il vient donner le plaisir et embellir le Cameroun en construisant un immeuble. Hôtel, appartement meublé. J'étais à Tchang, j'ai vu l'immeuble là. Bien placé. Imaginez, quand tu évalues, le gars a mis au moins 600 millions là-bas. C'est dans les 600 millions. Donc dans les 1 million d'euros. Dans les 1 million d'euros. Le voilà qui part sans goûter, sans manger. Au contraire, sa mort a causé la mort à son père. Vous voyez le Cameroun? Pour ceux qui disent que non, je suis épargné. Personne n'est épargné. Madame Fournier est morte où? Madame Fournier est morte sur ces routes-là. Et en passant, on n'a pas encore fini avec Nyamsi Wa Cameroun. Hein. On ne le lâche pas. Monsieur Nyamsi Wa Cameroun. Tu dois t'excuser. On ne s'attaque pas à un champion. Non, non, jamais. La seule star, c'est le président Maurice Kamto. Si tu veux être star, là, non, c'est pas maintenant. Non, 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 non. On dédie toute la starmania au président Maurice Kamto. C'est clair. C'est clair. C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, au moment où il faut. Voilà. Quand vous tous là, vous êtes nombreux là, quand vous avez perdu l'audience, vous êtes venus vous accrocher derrière le président Maurice Kamto. Non, 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 ne faites pas ça. Arrêtez d'être lâche. Vous voyez, c'est ça la vie. On dit qu'on ne nourrit pas tous les chiens. Ah oui, il y a ceux-là que vous nourrissez pour que demain là, ils viennent vous mordre. Non, non, on ne vous... Non. Et le problème, c'est que nous sommes bien organisés, on vous attend. On vous attend. Non, 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 non. On a notre champion, le président Maurice Kamto. C'est la seule star. Je ne suis rien. Voilà. Je dédie tout au président Maurice Kamto. Voilà, c'est le candidat du peuple. Voilà.
Et tes sorties ne peuvent rien changer. C'est clair, on est prêt. Voilà, et souvent ça commence. C'est comme ça que mon ami Danny Scorpio a commencé. Danny Scorpio, tous les jours, les Bamileke, ils ont inspiré, ils ont fait. Méfie-toi de quelqu'un qui te fait trop la talakou. Laissez même que les Bamileke parlent des Bamileke, franchement, du bon côté. Mais franchement, ça commence à faire problème. Tu vois quelqu'un vient là, ouais, les Bamileke, ils m'ont inspiré, ouais, ils sont comme ça là, ils sont les meilleurs, dans ceci, cela, dans cela. Un matin, hey, 90 degrés, tu vois que mais c'était le type ci là. C'était le type ci. C'était le type qui parle de Bamileke tous les jours là. Mais vous n'avez pas honte. Moi, j'ai honte. Hein? Même en amitié, j'ai honte que toi et moi ne sommes plus les amis. Hein? Et que peut-être tu as fait quelque chose qui ne me plaît pas. De parler de ça tous les jours. Mais oui, non, je m'explique encore. J'ai honte que moi tous les jours je parle de toi. Et que par la suite, je me rends compte que nous ne partageons plus la même idéologie. Ou bien à un moment, je ne me sens plus confortable avec toi. Qu'est-ce que je fais? Je me tais. Parce que si après une amitié, tu passes ton temps à parler seulement de la personne, à critiquer, ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que tu regrettes l'amitié là. Mais oui, tu regrettes l'amitié là. Je fais ce que j'ai à faire, après j'arrête. C'est bon là comme ça là. Personne ne t'avait mandaté, Danny Scorpio, de parler des Bamileke. Personne ne t'avait mandaté de parler du président Maurice Kamto. Personne ne t'avait mandaté de venir t'allier, d'être sympathisant du MSC ou bien du président Maurice Kamto. Personne, on n'a pas besoin. Si c'est la sympathie, l'amour là, nous sommes là, on va lui donner l'amour là. Nous sommes là, on a les moyens de notre politique. Mais oui, on a les moyens de notre politique. C'est clair. Maurice Kamto, c'est la star du moment. C'est la star du moment. Les Niémek, Blaireau, Niémek, tout ça. C'est les gars qu'on les a connus parce qu'ils parlaient trop bien de Maurice Kamto. Ah oui. Et puis nous là, on te donne l'amour comme on rejette l'amour en toi. C'est clair, on te sert ce que tu deviens. C'est comme ça, on ne prie pas quelqu'un. On s'en fout. Voilà. Parce qu'il est le seul qui est cohérent depuis les années. Kowo n'est pas je le soutenais hier. On n'a pas besoin que tu le soutiennes ou pas. Continue seulement ta marche. C'est clair, on s'attendait à ça. On s'en fout. Donc, comme vous dites tantôt, comme ça là, une pensée pour le papa de notre champion, voilà, qui nous a quittés. Il n'a pas pu, il ne pouvait pas. Voilà l'amour d'un père, voilà l'amour d'un parent qui n'est pas accroché au bien. Oui, c'est ça, on dit que la sorcellerie, c'est la pauvreté. Il y a les parents qui mangent leurs propres enfants. Voilà, pour continuer à profiter de la vie. Mais oui, ils sont nombreux là. N'est-ce pas, mon enfant est mort? Et comment mon enfant est mort? Est-ce que je dois mourir aussi? Ils sont nombreux là parfois. Voilà un homme. Voilà un homme qui a aimé son enfant. Il n'a pas pu supporter. Mais ils sont nombreux là dans les bars. Tu veux que je fasse comment? Mon mari est mort, non? Tu veux que je fasse comment? Et je vais faire une vidéo pour parler du président Zelensky. Du président Zelensky de l'Ukraine là. Regardez bien, voilà un monsieur. Son pays est en guerre. Hein? Regardez partout où il va, il est débraillé. Oui. Parce qu'aller à la présidence, la Maison Blanche, hein? Peut-être en t-shirt, c'est être débraillé. Les journalistes se demandent que même, comment tu peux entrer dans le milieu le plus important des États-Unis avec ton polo ou bien au lieu de t'habiller en costume. Il dit que non, son pays est en guerre et il pense qu'il va, le moment venu, il va s'habiller en costume. Voilà quelqu'un qui partage les peines de ses soldats qui sont au champ de tir. Mais si c'est l'Africain, on voit le gouverneur et il s'habille en costume. Les ministres, là où les gens sont morts, c'est-à-dire que là où il y a les cadavres, il s'en fout. Il s'en fout. L'Africain, je ne sais pas si on est sensible, certains. Mais oui. Et maintenant aussi, l'homme chez qui tu peux demander l'aide, mon ami, c'est lui qui te montre la direction à suivre. Et lui aussi s'en fout. Lui aussi s'en fout. Mais tu as choisi la peine, les souffrances de tes frères qui sont en guerre, tes soldats qui sont en guerre, ou la culture de quelqu'un d'autre. Que mais avant de venir ici là, voilà, tu devais t'habiller en costume.
Sinon, je crois que prochainement, on ne te reçoit pas. Donc, tu as choisi, en fait. Et c'est une image forte que nous, les Africains, nous devons apprendre à imiter. La compassion, en fait. C'est ce qu'on appelle la compassion. L'amour. On sait que c'est les enfants qui enterrent les parents. Voilà que papa Nguemo, c'est lui qui a enterré son fils, Landry Nguemo. Comment veux-tu qu'il supporte la douleur? Ils sont nombreux, les parents, même les mamans. Et que le gars meurt, non, c'est les biens qu'on discute. Oui, le gars meurt, c'est les biens qu'on discute. On s'en fout. On s'en fout. Voilà les vrais parents. On ne souhaite pas que parce que tu es mort que tes parents doivent mourir. Non. On doit vivre pour les autres. Tu n'es pas le seul enfant de tes parents. Mais, souvent, les cas pareils, c'est comme ça. Il y a les enfants qu'on perd, on va partir. C'est ça l'amour d'un père. C'est ça l'amour. Ça montre que le père là n'était pas un sorcier. Ça montre que la mère là n'était pas une sorcière. Voilà. Je ne comprends pas. Certains parents continuent. Oui, tu dois vivre, oui. Mais tu vois, la manière de vie doit changer, en fait. La manière de vivre doit changer. Mais oui, parce que ça fait mal. Ça fait mal. C'est-à-dire, prêt à manger, prêt à partir. Donc, Landry Nguemo était déjà prêt à partir, prêt à consommer. Le voilà qui part à la fleur de l'âge. Vous dites qu'il doit rester calme. Vous dites qu'il doit rester calme sans rien faire. Il ne doit pas sentir une douleur quand on perd un enfant pareil. Donc on peut dire, lèvons-nous, quel que soit ton âge. Voilà, sinon tu risques d'enterrer ton enfant toi-même. Voilà, ils sont nombreux là, ils ne veulent pas parler. Voilà. Parce que pour dire vrai, même les pères ont une responsabilité. C'est vous qui avez laissé pour bien jusqu'à ce moment-ci au Cameroun là-bas. Voilà. Votre silence est complice. Mais oui, parce que dans un pays normal, en réalité, nos parents devaient lever le ton pour reconnaître leurs fautes. La NISCOM, elle prend position. Une femme qui a plus de 80 ans, elle prend position. Et quand elle prend position, sa parole a un poids. Mais oui, c'est clair. Parce que Mbia, c'est un vieux. Paul Biya, c'est un vieux. Quand Sa Majesté Soukoudjou prend la parole, c'est un poids. Parce que non seulement c'est un homme âgé, et c'est un roi, et sa parole a un poids. Mais oui, mais quand toi le jeune tu parles, regarde, mais tu parles à un vieux comme ça là, mais le vieux c'est un sorcier. Un vieux qui refuse d'aller se reposer et prend la place des jeunes. Le jeune va travailler comment? Le jeune va se marier comment s'il n'a pas de boulot? Comment un jeune doit se marier s'il n'a pas de travail? Comment un jeune va acheter sa part de terre pour construire sa maison s'il n'a pas de travail? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Au Cameroun, Bangangere, secrétaire général de la Sûreté nationale, il envoie ses enfants en retraite. Mais oui, quelqu'un qui a 93 ans, il envoie les commissaires de 60 ans en retraite. C'est un pays compliqué. Il laisse en service ceux qui ont 62 ans, 63 ans. Il envoie ceux-là qui ont 60 ans en retraite. C'est quoi ça? Dans un pays normal. Mais la police. Donc c'est de ça qu'il s'agit, les gars. Donc nous devons nous lever. Celui qui ne se lève pas en disant que non, je vais envoyer. Envoie ton enfant là où il se trouve là. Mais ce qui est sûr et certain, on a tout un point de départ. Le point de départ, c'est quoi? C'est le Cameroun. Quelle que soit ta position, tu dois te soucier de ce qui arrive dans notre pays. Des conditions que traverse notre pays. Quelle que soit ta position. Voilà. Que non, je vais attendre le moment quand ils vont grandir. Qui va assainir le Cameroun? Travaille, fais tout ce que tu vas faire là. Reste calme, ne parle pas. Ne sois pas le bien-être pour le Cameroun. Ne t'engage pas. Tu vas payer quelle que soit ta position. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand un petit là, il est venu au Cameroun après peut-être 18 ans. Il n'a pu rentrer. Il est venu voir ses parents. Et c'est comme ça tous les jours. Tous les jours. Sans compter les histoires que nous on ne connaît pas. Vous vous souvenez aussi le petit qui était parti à Kribi là. Il est arrivé le même jour même. On l'a kidnappé. On l'a kidnappé. Le kidnapping c'est autre chose. Mais il dit même que la malgouvernance c'est un problème. C'est un problème. Et que chacun doit se lever. Parce que c'est trop. Et quand c'est trop, c'est laid. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. Quand c'est trop, c'est laid. Okay? Quand c'est trop, c'est laid. Donc levons-nous comme un seul homme pour le bien-être et le développement de notre pays. Voilà. Pour que les cœurs ne saignent plus. Parce qu'il y a des personnes là debout là, que le cœur saigne. Mais oui. Et pense parfois tu peux être même
une victime avant de te battre. Voilà. Parce que c'est parfois ceux-là qui n'ont pas reçu un choc, ou bien qui n'ont pas souffert, qui peuvent dire, ah, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. On a notre soeur, notre grande soeur comédienne là. Voilà, elle avait son seul enfant. Son seul enfant a perdu la vie. Il était militaire. Hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Alors, ça fait mal. Mais tu vas la voir là, est-ce qu'elle peut s'engager? Est-ce qu'elle peut s'engager? Beaucoup de révolutionnaires se révoltent parce que souvent, c'est pour une cause personnelle. La majorité des combattants, vous voyez là, c'est souvent des gens qui ont subi, qui ont été victimes. Mais oui, beaucoup d'ONG, c'est à partir de quelque chose qu'on décide de s'engager. Mais oui, moi-même qui vous parle là, je suis trop engagé par rapport à quelque chose. Je suis trop engagé par rapport à quelque chose. Je suis engagé d'abord dans mon combat là, le moment venu. J'ai les gens qu'on doit protéger. Il y a, premièrement, les veuves. Deuxièmement, les orphelins. Parce que ma mère était veuve, je sais ce qu'elle a subi. J'ai été orphelin, je sais ce que j'ai subi. Ah oui. Ah oui. C'est clair. C'est pourquoi j'ai fermé mon auberge en Banga. Une partie là. Les femmes, les veuves qui ont les problèmes là. Quand on m'appelle, qu'elle peut habiter d'abord là-bas. Oui. Parce qu'on les met à la porte tous les jours. Les sorciers, vous vivez avec les femmes. Vous ne construisez pas la maison. Vous êtes dans les boîtes de nuit, on vous appelle président. Pendant ce temps, tes pauvres enfants, petits enfants, que non, il est mort. Mon ami, la mort n'a pas de rendez-vous, la maladie n'a pas de rendez-vous. Mon père est mort à 43 ans. Mon père est mort à 43 ans. C'est pourquoi quand je suis parti, quand j'ai bossé à l'époque, quand j'ai eu mon argent, premier acte que j'ai posé, c'était de construire. C'était de construire, parce que je connais comment c'est difficile pour la location. Nul n'était la participation de mon grand-père. Il a dit, mon grand-père avait les maisons. C'est là, il a dit que, c'est là où la famille a dit qu'elle habitait là-bas. Pendant ce temps, les autres contestaient. Les frères, les soeurs de mon père. Pendant ce temps, il y a le successeur qui a dit que elle habitait là-bas. Voilà la maison de votre grand-père, elle habitait là-bas. C'est clair. Et celui qui va vouloir riposter, venez me voir. Que ce n'est pas votre maison, mais c'est la maison du père de votre père. Donc ça peut dire, vous avez droit. Donc pour ceux qui remettent toujours à demain là, que non, je suis encore jeune, j'ai 30 ans. Mon ami, à 27, à 28 ans, j'avais déjà 4 enfants. J'avais déjà 4 enfants quand j'avais 28 ans. Voilà. J'ai construit ma première maison à 20 ans, 21 ans. C'est en Banga là-bas. Les gens sont témoins. Il n'y a pas de rendez-vous avec la maladie et la mort. Pour toi qui es en train de dire que, parce que pour ça, je suis engagé pour ça. Oui, je suis engagé pour ça. Et l'autre combat, c'est la diaspora. C'est très important. La diaspora. Et l'autre combat là, c'est les enfants qui sont meilleurs. Les diplômés. Que l'État devait favoriser, privilégier. À quoi c'est la fonction publique? Si la fonction publique ne prend pas les meilleurs, à quoi sert l'école? À quoi ça sert le rang d'être premier à l'école, premier de la classe? À quoi ça sert? Je me souviens à l'époque, on donnait toujours le rang des suivants de la classe là, on appelle ça le chef de classe. On donnait toujours le rang de chef de classe au premier, à celui qui était le plus brave. C'était lui le chef de classe. Mais comment alors un enfant ne dort pas pour devenir premier? Il se bat, c'est son génie. Et la majorité du temps, regardez bien, souvent ils viennent des familles pauvres. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, un enfant qui sort d'une famille pauvre, qui est un génie, n'a pas sa place à l'ENAM. Mais oui, parce qu'on a privilégié la médiocrité. Mais oui, la médiocrité. C'est pour dire qu'aujourd'hui, chacun peut faire n'importe quoi pour devenir quelqu'un. Maintenant, positionner ses enfants, même s'ils sont des idiots, même s'ils sont bêtes. Voilà une sur la toile. On l'appelle Brenda. Elle a eu le concours de l'ENAM avec son petit frère. Sans leur propre volonté, peut-être ils n'ont même pas composé. Voilà la suite qui démontre qu'elles n'ont même pas fait le concours. Ils n'ont pas fait le concours. Elle était avec sa soeur. Ça veut dire que elle s'est assise avec son frère à la maison. Et puis on les a dit que bon, votre nom est sorti. Voilà à quoi ressemble notre pays. Et nous là on regarde. Et vous allez voir certains pauvres sont là à défendre cette manière de gouverner les êtres humains. Hein? Nous sommes en 2025. Dans un pays où
75% sont des jeunes. Et nous sommes une jeunesse éveillée, le Camerounais. Il n'y a pas dans une famille au Cameroun qui a pour moi 1, 2 voyageurs. Ce n'est pas comme à l'époque qu'il fallait voyager peut-être légalement. Aujourd'hui, mais mon frère, le désert là qui nous sert de route. La Méditerranée est là pour nous servir de route. Mais qu'est-ce qui ne va pas la jeunesse camerounaise? Avec toutes les qualités que nous avons. Hein? Nous sommes connectés au monde grâce à nos champions qu'on a un peu partout, dans tous les domaines. Hein? Domaine diplôme, organisation, domaine sportif. Mon frère, nous sommes connectés. Qu'est-ce qui ne va pas? Domaine artistique, dans tous les domaines, tu vas voir un Camerounais. Domaine intellectuel, domaine génie, tu verras les Camerounais à tous les niveaux. Si ce n'est pas un Camerounais, c'est d'autres Africains. Ça veut dire que nous sommes connectés. Mais qu'est-ce qui ne va pas que malgré qu'on voit tout ça, mais ça ne nous dérange pas. Regardez le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Il n'a même pas 40 ans. Dans ton pays, à 40 ans, on te dit que tu es jeune. Mon frère, tu ne fais pas ta vie maintenant, que tu vas faire ta vie à quel âge? Attends, à 40 ans, là, mais c'est fini. Hein? Tu es sur le long trait. À 40 ans, tu es sur le long trait pour 50 ans. Après 50 ans, c'est 60 ans. Non, il donne bolo. Il donne bolo. 60 ans, tu es un grand-père. Tu es déjà un grand-père, mon frère. Tu es déjà un grand-père. Mais oui. Je parlais de notre soeur comédienne, oui, Monica. Regardez, elle avait qu'un seul enfant. Donc, comme ils disent parfois là, quand elle dit que mon 4e point, après la diaspora, les veuves, les orphelins, ce sera les meilleurs, la méritocratie. Voilà pourquoi je veux m'engager politiquement cette année. Cette année-là, bientôt là, j'arrête de bavarder. C'est bon. Je passe à l'action. Parce que je suis sûr que le président Maurice Kamto, comme mon ton dessin, il sera président du Cameroun. Je vais m'engager politiquement. Mais oui, je vais m'engager politiquement. Parce qu'en sait puis on est bavardé. On a tout dit. Parce que je sais de quoi je parle. J'ai connu quelqu'un de très brave. Aujourd'hui qui a le doctorat en droit mais qui est chômeur. Qui était le meilleur de sa génération. Qui était le meilleur de sa génération. Mais je connais ses amis. Aujourd'hui qui sont les magistrats. Parce qu'ils appartiennent au bon village. Parce qu'ils ont le bon nom. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas l'histoire que moi je ne connais pas. C'est quelqu'un que je connais bien. Je connais ses qualités. Qu'un jour, l'un de ses professeurs d'université nous a rencontré quelque part. Il dit que ah, mon petit, comment tu vas? Ça va? C'est sûr que peut-être tu es déjà... Je dis que non, je suis tout... je suis chômeur. Mais oui, je suis chômeur. Il est au chômage. Mais il fait les affaires de consultation, tout et tout, bureau juridique. Le gars fait l'ENAM. Au moins 4 fois, il a échoué. Au moins 4 fois, il a échoué. Le gars fait l'ENIA, il échoue. Il échoue. ENAM, magistrature, il échoue. Hein? Il échoue. Impôt, il échoue. Agent, c'est agent d'administration. Tout ça, avec niveau bac, le gars échoue. Mais on parle quoi là? Non, il faut laisser ça, dis donc. À quoi sert le problème de la classe? C'est pour finir par porter les sacs de papin. Ou bien les sacs de ciment. Parfois, je vois les vidéos là. Que non, il y a un gars là. Il y a souvent certaines vidéos là qui sont un peu comiques là. Que voilà les conséquences d'avoir refusé l'école. C'est le mensonge. C'est le mensonge. La majorité des personnes là qui se débrouillent depuis l'enfance là, qui ont même fui l'école là, avec le temps, souvent, pour ne pas dénigrer l'école, mais on te fait comprendre que non, c'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison. Il s'est lancé dans la vie active. Il s'est lancé dans la vie active et puis... Il s'est lancé dans la vie active. Et puis aujourd'hui, il a réussi. Hein? Il s'est lancé dans la vie active. Aujourd'hui, il a réussi. Et il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Donc, celui qui est parti à l'école, il est parti pour rien. Il est parti pour rien. Donc, c'est un pays où on te dit que non, l'école ne sert à rien, peut-être. Et on veut pousser les gens à tomber dans le piège de rester analphabète. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, d'ici quelques jours, là, on aura ce colis là en France. Ok? Le produit pour grossir le mythe.
Donc voilà le colis pour grossir le mbit. Lita Itam Papua. Donc voilà. Un produit certifié. Pour ceux qui disent que Mbanga Diaspora, tu allais utiliser. Je viens de voir un produit, j'ai décidé d'acheter aussi. Pour revendre. Ça se vend dans les pharmacies en Indonésie. Arrête de me dire que Mbanga Diaspora, est-ce que tu as utilisé? Même si j'utilise, est-ce que le résultat c'est maintenant? Pour ne pas perdre le temps, hein, qu'est-ce que je fais? J'achète aussi pour vendre à mes frères. C'est clair. Hein? Voilà. C'est clair. Donc voilà le produit. Oh, le produit, voilà la photo du mbit, ça. Voilà, c'est pour une région, ici chez les Papouas. Les Papouas qui ont le gros mbit là. Voilà. Les Papouas qui ont le gros mbit. Voilà. Parce que les Africains croient qu'ils sont les seuls d'avoir le mbit. Non, ici là, eux ils croient encore aux herbes. Hein. Ouh, à la nature, ça ne blague pas. Voilà, donc voilà le produit. Voilà un produit. Tu coinces seulement sur le mbit. En étirant comme ça là, tu étires. Voilà. Il y a quelqu'un qui a acheté ça au Cameroun. L'autre jour il m'a appelé, il m'a dit, mais grand, la fait là, c'est comme ça marche. Hein. Voilà. Il dit, ah, c'est bon. Voilà. Donc c'est un produit certifié. Ça se vend dans les pharmacies. Voilà. Mais quand on envoie, on enlève le flacon. Et on jette la boîte parce que sinon ça va prendre beaucoup de place. Tu vois un peu. Et quand le colis est très gros, on ne tient pas tout compte du kilo. On tient aussi compte du volume du colis. Donc voilà pourquoi quand j'envoie ça, j'enlève le carton, l'emballage. Donc voilà un peu, mes chers frères et sœurs. Donc il faut me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Et c'est sur le même numéro pour tous les candidats du Japon. Voilà. Pour tous les candidats, pour ceux qui veulent aller au Japon. Contactez-moi à mon numéro WhatsApp. Ok? Et de grâce, pour une petite information, si tu es un vieux voyageur et tu as ton ancien passeport avec les visas à l'intérieur, c'est souvent très bien. On voit un peu. Parce que parfois, les visas, les passeports vides là, on est obligé de rôder le visa. On est obligé de rôder le passeport. C'est-à-dire, tu arrives ici, là, tu vas en Malaisie, tu reviens. Après ça, tu pars peut-être à Singapour. Non, Singapour, on scanne que le passeport. Quand tu remplis les formalités, tu scannes ton passeport. Voilà. Donc, on t'envoie que dans les pays où on met les cachets. Bien beau, c'est un pays, c'est un passeport, c'est le visa, c'est les e-visa, les visas électroniques. Mais quand tu scannes le passeport, bon, il y a les ambassades où le passeport arrive, c'est trop vide comme ça là. C'est un argument pour rejeter, hein, pour te rejeter ta demande. Malgré ta résidence que tu as. Tu vois un peu. Donc, je te conseille, si tu as ton vieux passeport, si tu es dans certains pays, tu viens avec ton passeport. Donc, pour les candidats à l'immigration au Japon, oui, c'est un visa touriste. Tu arrives, tu te cherches comme on fait ailleurs, partout. Voilà, même ceux qui vont en France, en Belgique, partout là, voilà, ils arrivent avec le visa. Après, ils se cherchent, ne viens pas embrouiller les gens. Si tu veux autre visa, va toi-même à l'ambassade. Ok? Voilà. Le visa du Japon, c'est 2 semaines. Voilà. Tu as compris, non? Voilà. Mais tu passes pas à l'Indonésie. C'est pas l'Indonésie. À l'époque, on nous donnait ça ici sans résidence. Oui. À l'époque, on donnait le visa du Japon sans résidence. Mais aujourd'hui, là, ils t'exigent la résidence avec le relevé bancaire. À l'époque, même, ils acceptaient le relevé bancaire du Cameroun. Mais aujourd'hui, non. Il faut avoir le relevé bancaire d'une banque indonésienne. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà pour les candidats. Et tu vas faire 3 mois ici parce que le temps pour toi de rôder ton relevé bancaire pour que ça atteigne 3 mois. Parce qu'on demande un relevé bancaire d'une durée de 3 mois. 3 mois. Donc je réponds au même numéro, plus 237 683 40 97 55. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Envoyez-moi les messages sur mon WhatsApp et puis levons-nous pour le changement dans notre pays. Chacun doit se sentir concerné. Que le papa de Landry Nguemo nous fasse mal, mais que nous prenions conscience. Voilà. Que sauver son enfant n'est pas seulement de l'envoyer dans les grandes écoles. Sauver son enfant n'est pas seulement de le voir réussir ou bien de l'aider à réussir. Sauver son enfant, c'est aussi se battre afin que notre pays sorte du sous-développement. Afin que le peuple camerounais puisse être libre et indépendant. Oui,
Parce que ce sont les conséquences de la malgouvernance. Landry Nguemo est mort suite d'accident. Parce que la route est étroite. Petite route comme ça là. Mais oui, par manque de suivi. La suite c'est comment? Qu'est-il arrivé à ce chauffeur? Il est en prison. Et même s'il est en prison, est-ce qu'il va nous remettre Landry Nguemo? Est-ce qu'il doit remettre Landry Nguemo à sa mère ou à son père qui nous a quittés aussi? On ne pouvait que s'attendre à ça. On ne pouvait que s'attendre à ça. Mais oui, méfie-toi. Tu penses que tu es épargné parce que ton enfant a réussi? Non. Il n'y a pas d'amitié entre pauvres et riches. Le pauvre sera toujours jaloux. Le pauvre va toujours envier le riche. C'est comme ça. Voilà pourquoi nous là on se lève le matin, on passe mettre en rang dans les consuls, dans les chancelleries, parce qu'on veut demander le visa. On veut demander le visa. Il n'y a pas plus pauvre qu'un pauvre qui fuit sa propre misère, sa propre souffrance. Quand tu deviens riche là, tu deviens riche qu'ailleurs. Tu rentres dans ton pays, tu vas devenir pauvre parce que ton environnement est pauvre. Donc si tu ne te bats pas, ça va te rattraper. Parce que ton entourage, il n'y a que des pauvres. Normalement, automatiquement, ils deviennent des aigris. Ils sont prêts à tout. Ils mettent les plans, les schémas à terre. Si notre frère ici meurt un jour, on va faire comment? Si notre frère ici comme ça, il meurt. Mais voilà pourquoi on te souhaite tous les malheurs du monde. On te bénit le jour que tu es capable à t'oublier pour les donner à eux seulement. À oublier même tes propres enfants. Tu as les enfants au Cameroun. La pauvreté a fait si bien que nous sommes dans des familles où certains frères, certaines soeurs ne connaissent même pas le nombre d'enfants que nous avons. La pauvreté, ça rend aigri. Ça rend jaloux. Mais oui, la pauvreté, les conséquences de la pauvreté, c'est très dangereux. Les poisons. C'est normal. Quand on est pauvre financièrement, automatiquement à 80%, on est pauvre mentalement et psychologiquement et moralement. C'est clair. Parce que la pauvreté d'abord, c'est un état d'esprit. La pauvreté est un état d'esprit. Et quand tu es pauvre, dans tous ces critères dont je viens de citer là, mais tu veux que quelqu'un te laisse son verre comment? Mais oui, c'est clair. C'est facile que tu réagisses comme un gaffe avant de te rendre compte que hey, je ne devrais pas le faire. Je ne devrais pas le faire. Regardez le comportement de quelqu'un qui n'a rien au Cameroun face à quelqu'un qui est un peu. Regardez. Ah, dis donc, qui laisse ça, dis donc. Ah, on sait où il a mis sa main, dis donc. Ah, mon frère, il faut laisser ça. Tu ne travailles plus que les kits, dis donc. Oh, connais. On finit même par t'accuser que c'est toi qui as aimé ton père. Alors que le père est mort à 80 ans. 90 ans. Mais on dit que c'est toi qui l'as sacrifié quand même. Ah, c'est terrible, hein, les gars. C'est terrible. Ouais, Cyril Ernest Touko, comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Frank Kevin, voilà, vous me retrouvez là. Oh, bon Menzui. C'est comment ma soeur chérie? Bon Menzui. Voilà, bon Menzui. Donc, je suis en train de me préparer là bientôt. Je vais donner ma contribution pour le MRC. Voilà. Donc, j'ai dit que il va donner peut-être d'avoir 200 000. Après ça, je donne encore 300 000. C'est que sûr que avant octobre là, je vais donner même 1 million. Voilà. Donc, si chaque Camerounais peut faire pareil, vous allez voir que 6 milliards, c'est rien. Wogedando. Ah oui, non? Voilà. Et le jour que je vais faire mon dépôt, je vais appeler mon gars qui est ici à Jakarta. Celui chez qui les gens font des dépôts. Voilà. On l'appelle DJ Donald. Voilà. DJ Donald, c'est le père spirituel de DJ Soirée. Voilà. Vous voyez un peu, non? Voilà. DJ Soirée, c'est le DJ du snack. Il était d'abord au Bercy. Il était d'abord au Mystère à l'époque, à Derdo là-bas. Il était au Mystère à Derdo. Après ça, il est aujourd'hui à Ange Raphaël. Il y a un boîte de nuit là-bas à Ange Raphaël, là-bas vers Ndokoti. J'ai oublié le nom. C'est lui le DJ là-bas. Voilà, DJ Donald. William Choco, comment tu vas? Non, je me porte tout bien, non, Berika. Je suis bien, je n'ai pas un problème. Oh. Je n'ai pas un problème, petit frère. Je ne suis pas stérile. Je me lève bien. Ok? Je bande bien. Voilà, j'ai arrangé ma vie. Donc, je n'ai pas un problème.
Je suis à l'aise. Je suis toujours content. Je suis à Jakarta. Je conduis. Donc, voilà les gars. Donc, il y a le nouveau produit, petit frère. William Choco. Le gars qui vient d'avoir son Kaolo. Ok, voilà. Donc, voilà le produit. Pour grossir le mythe. Reviens Djongo, achète ta part. Le produit pour grossir le mythe. Oui, ça aussi, ça fait partie du combat. Parce que tu peux être un bon combattant. Mais à la maison, là, ça ne donne pas. Voilà. À la maison, ça ne donne pas. Donc, je te demande d'arranger ça. Parce que parfois, là, tu combats, tu mets les grands combats, mais le petit combat, là, ça finit par te détruire. Tu vois un peu, voilà. Hein? Voilà le produit. Il faut passer ta commande. Donc, prions enfin que notre pays se développe sur notre air. Voilà, prions. Enfin que notre pays se développe sur notre air. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut.